Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Et j'espère que vous respectez la quarantaine. Donc, aujourd'hui, on va traiter l'ouverture de l'économie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on entend par l'ouverture de l'économie, c'est quoi l'ouverture de l'économie, comment peut-on dire que cette économie est ouverte ou n'est pas ouverte. Par exemple, il est comme est-ce que l'économie marocaine est ouverte ou n'est pas ouverte. Donc, خاصنا des éléments, des indicateurs et ainsi de suite. Donc, commençons par le commencement. L'économie mondiale. Donc, on va traiter l'aspect commercial de l'économie mondiale, tout en commençant par la nature et l'évolution des échanges internationaux. Commençons tout d'abord par la nature des échanges internationaux. Donc, qu'est-ce qu'on échange au niveau international? Quels sont les éléments qu'on échange? Donc, on échange les marchandises, les services, les capitaux et aussi un élément très important qui est l'information. Ou qui détient l'information détient le pouvoir. On échange l'information très vite et d'une manière instantanée grâce à la nouvelle technologie d'information et de communication. Donc, quel est le rôle de NTIC, c'est-à-dire Nouvelle Technologie d'information et de communication, dans l'évolution des échanges internationaux? Donc, traitons maintenant l'évolution des échanges internationaux. Je vais donner un petit tableau qui va résumer l'évolution des exportations mondiales des marchandises entre 1948 et 2014, tout en passant par la Trente Glorieuse. Donc, 1948 tel 2014. هاد les données اللي عندنا c'est en milliards de dollars. Donc, دابا غنشوفو كل إيليمون اشنو كنقصدو به. ملي كتسمع لا فالور هي 59. دونك هاد 59 شنو كتعني سي 59 milliards de dollars. Il indice 600. اشنو كنقصدو بالindice 600? L'indice 600 c'est-à-dire que c'est l'année de base. Donc, l'indice كيفاش كنحسبوه كنديرو G1 divisé par G0 fois 100. Donc, dans le cas, l'année de base est 1948. Hatta 2014, on a 18 494 milliards de dollars. Donc, c'est comme si le chiffre a été multiplié par plus de 300. C'est pour ça qu'on a 31 346%. Donc, بحال ضربنا هذا le chiffre 300 fois باش يعطينا هاد 18 499 milliards de dollars. Cette l'évolution, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la nouvelle technologie. Avant, par exemple, si on cherche à acheter un produit de l'Europe, خاصنا une personne qui est déjà en l'Europe. خاصنا un prototype. Si seulement on a des entreprises, donc on va demander le prototype. غادي يصيفطوا لنا le prototype غادي نشوفوه. عجبنا ما عجبناش, on va demander des modifications. Et si on demande des modifications, ils vont l'accepter, ils vont le refuser, ça dépend de la situation. Ils vont nous envoyer le devis. Alors, pro-facture. Les radins chauffent فيها واش غادي نقدروا نشرو هذا البرودوي ولا ما نشريوش. On va confirmer et on va attendre la livraison. Ça va demander presque 3 mois. Aujourd'hui, à travers la nouvelle technologie et surtout les réseaux sociaux, on peut acheter par exemple sur plusieurs plateformes, par exemple Jumia, eBay, AliExpress, et ainsi de suite. Donc, c'est très facile aujourd'hui d'acheter, d'exporter, d'importer, et ainsi de suite.
Donc, le commerce international de marchandises a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1948, une expansion très rapide. Elle a été multipliée par plus de 300 entre 1948 et 2014. هاد 1948 حتى 2014 كانت فيها واحد 30 ans كانوا كيتسموا 30 glorieuses الثلاثين الماجدة. C'est grâce à la pensée keynésienne ou à la pensée de plusieurs économistes, notamment Keynes, on a pu réaliser une croissance inédite. Donc بحال هادوك هما كانوا احسن 30 عام في تاريخ الاقتصاد العالمي ديالنا. هو presque à partir من la fin de la deuxième guerre mondiale. Ce phénomène peut s'expliquer par 4 raisons. أول raison عندنا la réduction progressive des barrières protectionnistes. Je suppose que vous avez déjà étudié le protectionnisme. Donc, les barrières protectionnistes, بحال les barrières douanières. Avant, ما كانوش par exemple les accords de libre-échange, mais petit à petit, ولاو عندنا les accords de libre-échange. ولات l'économie plus ouverte qu'avant. Donc, ملي كنقصوا les barrières protectionnistes, les pays او لا كاع الناس اللي عندنا تقريبا اللي كيديروا لو كوميرس كيزعموا كيوليو موتيفي انهم يديروا l'échange avec le reste du monde. Le progrès dans le domaine des transports et des télécommunications. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est que la télécommunication et le transport est plus fluide et moins cher qu'avant. La mise en place d'une division internationale du travail. Pour mieux comprendre la division internationale du travail, هي بحال شكل واحد l'institution او واحد l'organisme اللي كيقسم على لي بيي كل واحده شنو غادي يدير. باغ اكزومبل سي سولمون كنا مثلا 5 بيرسون اون كلاس والبروف عطانا ان اكسبوزي اللي نديروه اون جروب، واش كنا غنمشيو نديرو l'exposé à zéro؟ Non. On va le répartir sur plusieurs personnes. Par exemple, une personne a dit l'introduction, une personne a dit la partie théorique, une personne a dit la partie empirique, une personne a dit par exemple la conclusion. Donc, chaque personne va s'occuper d'une tâche. C'est ça la division internationale de travail. Donc, il y a des pays qui sont, par exemple, l'Europe, ils sont spécialisés dans la construction des voitures, par exemple. L'Asie, c'est le high-tech. Les États-Unis, c'est les armes. Le pétrole, souvent, c'est pour les pays de Golfe. Donc, chaque zone ou chaque pays a une spécialité. Le développement des fermes multinationales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les fermes multinationales? Les fermes multinationales, moi, les entreprises, bhal Coca-Cola, bhal McDo, ce sont des fermes multinationales. Donc, on a plusieurs nationalités. Les propriétaires ont plusieurs nationalités. Et aussi, ces sociétés, elles sont présentes dans plusieurs pays. Passons maintenant à la régionalisation de l'économie. Régionalisation de l'économie. أول حاجة غنشوفو هي la définition ديالها. La régionalisation est un phénomène qui caractérise la concentration des échanges entre un nombre limité du pays. Elle consiste à créer des zones d'intégration régionale. Pour qu'on soit bref, la régionalisation هو فاش كيكونوا des pays اللي عندهم حدود مع بعضياتهم كيتجمعوا كيبداو كيتاجروا ما بيناتهم. دونك او ليو مثلا ما نشري باغ اكزومبل انا نشري البترول من عند قطر او نشري البترول من عند لي زيتازوني فو ميو انني نشري من عند l'Algérie. Je vais économiser les frais de transport, je vais économiser les frais de déplacement. Donc, on va acheter un produit de la même qualité, mais moins cher. L'exemple que la régionalisation, c'est la zone euro. Donc, ce sont des pays qui sont intégrés régionalement. Donc, la France, مثلا بحال في les pays la France, l'Espagne, l'Italie, هاد les pays كاملين كانوا داروا واحد لو بروجي دو ايربوس. كانوا كرياو واحد لافيون اللي كل بيي تكلف بالانتاج ديال quelques pièces وابري داروا المونتاج. Donc c'est ça le rôle de la régionalisation de l'économie. عندنا واحد لو مو ou deux mots qui sont très intéressants les خاصنا نعرفوهم. Le régionalisme qui correspond au phénomène lié aux relations commerciales internationales est caractérisé par le fort développement des échanges régionaux.
دونك غنبقاو كنتبادلو غير ما بيناتنا، بحال شكل مثلا شي جيران، ولا بحال شكل دابا مثلا في هاد لا كارونتين اللي كيعيشها المغرب. كل حي خاصو يكون عنده اكتفاء ذاتي، اننا كنشريوه من عند الناس اللي دايرين بينا، او ما نمشي لحي بعيد باش نجيب ان برودوي، فو ميو انني نشريه من الحي اللي فيه انا. Et on a le multilatéralisme. Il correspond au principe de coopération internationale selon lequel l'ensemble des pays renoncent aux discriminations envers certains pays. Donc, les pays تنحاولوا نحيدوا ما بيناتهم ديك discrimination ولا التمييز. Par exemple, عندي une bonne relation avec les États-Unis، غادي نبيع ليها الفوسفات ب 10 دراهم للكيلو par exemple. Mais j'ai une mauvaise relation avec la France، غادي نبيع ليها الفوسفات ب 14 درهم. دونك هذا هي لا ديسكريميناسيون. لو مولتيلاتيراليزم هو اللي تيقول لك حيد عليا هاد الديسكريميناسيون. دابا غادي نشوفوا لي فورم دانتيغراسيون ريجيونال. عندنا اول فورم اكور دو ليبر échange. Il vise la suppression progressive des barrières douanières et non douanières. Mais هاد مي راه ضروري نحافظوا عليها. علاش؟ حيت هي اللي كدير لنا الفرق مع l'union douanière. Mais chaque pays garde sa propre politique douanière vis-à-vis des tiers pays. Par exemple, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, هاد لي بيي ما بيناتهم مثلا لي زيتازوني وكندا اللي كاينين في هاد لاكور، و جو بونس كاينه حتى المكسيك. دونك هاد لي بيي ما بيناتهم كيديروا ليشونج سون باريير دوانيير. مي الامريكان بغات تعامل مع ان اوتر بيي كتكون ليبر في لو شوا ديالها. Par contre, l'union douanière, elle vise la suppression des barrières douanières et l'adoption d'un tarif extérieur commun. C'est-à-dire que عندنا مثلا هنا البرازيل، l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay, la Bolivie et le Chili. هاد لي بيي تيتبادلوا ما بيناتهم دي برودوي. إلا جا مثلا un acheteur français et un acheteur américain et un autre acheteur، كل واحد مشى شرا من عند un pays le même produit، par exemple le caféine، كلهم غادي يبيعوا لهم بنفس الثمن. بغينا نشريو القهوه من عند البرازيل غنشريو مثلا ب 10 دراهم من الكيلو، غنخلصوا 10 دراهم من الكيلو. مشينا عند l'Argentine c'est la même chose، مشينا عند la Bolivie c'est la même chose. C'est ça le principe de l'union douanière. بحال حنا كنا كندوروا عندنا دي باغيير اللي اي واحد بغى يدخل عندنا il doit payer la même somme، soit بغى يدخل le Brésil، soit بغى يدخل l'Argentine، soit بغى يدخل l'Uruguay et ainsi de suite. Et finalement on a l'union économique et monétaire. Il vise la convergence. On converge. On converge des politiques économiques des pays de l'Union et l'adoption d'une monnaie unique. Donc, l'exemple réussi qu'on a sur l'Union européenne. Aujourd'hui, on parle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. دونك هنايا ما بقيناش في غير في لونيون دوانيير ونفس السياسه، نو حتى السياسه الاقتصاديه الداخليه. باغ اكزومبل لا بوليتيك مونيتير درنا غولونس، خاص لونيون كامل يدير الغولونس. عندنا نفس العمله، سي لو كا ديال لونيون اوروبيان، عندهم الدولار، عندهم بلوتو لورو، اي لو سيداو عندهم العمله ديالهم اللي سميتها لو سيداو. دايوغ لو ماروك ا سيني ديجا ان اكور افيك سيت كوميونيتي. دونك on va s'arrêter là pour ce cours et merci pour votre attention. Bon courage et ne baissez pas les bras. Vous allez passer l'examen national.